Quelles sont les nouvelles mesures qui sont dédiées aux entreprises algériennes au sein de la loi de finances 2021? Merci. Comme vous l'avez rappelé à l'introduction, la loi de finances 2021 n'a pas introduit de nouveaux impôts, de nouvelles taxes, mais par contre a prévu certaines dispositions à l'endroit des personnes morales et des contribuables de manière générale. Parmi ces mesures, on peut citer une mesure phare qui concerne en fait le remboursement de l'excédent de versement en matière d'IBS. D'accord. C'est une mesure en fait qui s'inscrit dans le contexte de crise sanitaire que l'on est en train de vivre depuis 2020. Oui. C'est une mesure qui va permettre donc aux entreprises de demander carrément de l'administration fiscale un remboursement en cash de tout excédent de versement qui serait né en fait d'un surpaiement de l'impôt sur le bénéfice des sociétés au titre des acomptes provisionnels. Donc avant 2021, les contribuables ne pouvaient en fait qu'imputer l'excédent de versement sur le paiement des acomptes futurs. Ils n'avaient pas cette possibilité donc de demander à l'administration sans remboursement. Désormais, cette option est possible pour les contribuables. Nous pensons que voilà, c'est une mesure très intéressante. Elle présente un avantage certain aux personnes morales qui sont soumises à l'IBS, surtout en fait celles qui sont en train de vivre des difficultés de trésorerie, des déficits continuels ou qui assistent à une décroissance de leurs activités. Oui. L'autre mesure phare qu'on peut citer, c'est la dispense en fait des paiements des pénalités de retard pour toute imposition due avant le 31 décembre 2020. Donc, les sociétés dans une situation pareille peuvent demander en fait la décharge de toutes les pénalités de retard si elles procèdent au paiement du montant principal de leur dette avant le 31 décembre 2021. Très bien. C'est aussi donc une mesure intéressante où elle va dans le sens où elle va permettre aux entreprises de soulager un petit peu leur... Souffler un peu. Ouais. Exactement. Donc, de bénéficier d'une facilité de trésorerie qui peut les aider à surmonter les difficultés actuelles. L'autre mesure aussi qu'on peut citer, et je pense que ça a été déjà évoqué lors du premier épisode concernant les sociétés cotées en bourse, c'est la possibilité pour les entreprises de bénéficier d'une exonération en matière d'IBS lorsqu'elles décident en fait d'aller en bourse et ouvrir une partie de leur capital en bourse. Donc, elle va pouvoir bénéficier d'une réduction à l'IBS qui sera égale au pourcentage du capital qui sera ouvert et donc qui sera négocié en bourse. Très bien. Finalement, je pourrais citer une dernière mesure en fait qui s'inscrit dans le programme de modernisation et de digitalisation qui est initié par la DGI depuis plusieurs années. C'est celle en fait qui concerne les obligations de déclaration via la plateforme en ligne, de déclaration en ligne. Donc les contribuables ont désormais une nouvelle obligation de procéder à la déclaration donc, de certains États, certaines déclarations qui, avant 2021, étaient déposées ou souscrites manuellement. On parle plus particulièrement là d'un état récapitulatif annuel qui va comporter des indications extraites des déclarations annuelles. En plus, on aura l'obligation aussi de déclarer en ligne l'état des salaires, les états des paiements de sous-traitance, de paiement de commissions, de location, de services, etc. Et finalement, on a aussi l'obligation désormais de déclarer l'état des clients dont les ventes sont faites dans les conditions de gros. On doit les déclarer désormais en ligne aussi. C'est excellent.